Avant de commencer la vidéo, les reilles, j'aimerais mettre les choses au clair à toutes les personnes qui ont l'intention de se moquer du physique ou du visage de la personne. Niquez bien vos mères, les reines des grosses salopes. D'accord? Sur ça, je vais être très intransigeant. Et puis voilà. Si vous, de votre côté, vous pouvez rapporter du soutien à cette personne, à ce garçon, à cette fille, à ce papa ou à ce maman, Mazel Tov, les conseils sont bons à prendre. D'accord? Premier épisode de Conseil de grand frère. Je demanderai à tous de contribuer au petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir, ça fera aussi plaisir à la personne. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Et je vous laisse avec le visage de la personne raconter ses soucis. Bon visionnage, les reilles. Voilà Zekairi, je te fais cette vidéo. Déjà coucou à toi et à toute ta communauté. Et je fais cette vidéo à demi-visage parce que je vais t'expliquer. En fait, voilà, il y a 7 ans de ça, j'ai tourné dans un film en tant que figurant. Et j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Et tourner dans des films ou être derrière la caméra. Et, et je m'adresse à toi parce que d'une, tu fais conseil de frère et de deux, tu es youtubeur. Et, et moi, je veux passer derrière la caméra ou bien être modèle photo. Mais le souci, c'est que je me suis souvent fait rabaisser. Du coup, j'ai plus confiance en moi. Et après, il y a des gens qui sont là pour moi, mais qui me posent pas forcément. Du coup, je sais pas comment faire. Et vu que je suis pas de Lyon, ni de Paris, ni de Marseille, du coup, c'est très compliqué pour moi financièrement me déplacer. Alors voilà. Et j'ose pas faire le pas devant je sais pas combien de personnes. Et du coup, voilà. Et je me remets beaucoup en question. Et voilà. Il y a beaucoup de et dans ma vidéo, mais c'est comme ça. Et du coup, je voulais te demander conseil. Comment t'as fait pour pas regarder le regard des gens? Comment t'as fait pour passer le cap de la vidéo et après que tu dises ouais, nanana, mais c'est nul ce que tu fais, ta 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 ta. Et donner des conseils, voilà, c'est tout simplement. Bah voilà, allez, salam. Alors, comment j'ai fait pour plus calculer le regard des autres? C'est super simple, Ray. La tête de mère, c'est super simple. Il suffit de manger et dormir. Après, ça y est. Après, demain, c'est un nouveau jour. Après, tu te balades, tu dis bonjour à tout le monde. Et ça y est, au revoir. Ouais, c'est la fin. J'espère que le conseil t'aura bien servi. Et je te souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée selon à quelle heure tu vas regarder la vidéo. C'est pour ça? Ben oui. Non, je rigole ça. Yo les gens, salut à tous. Salam alaikum mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Conseil de grand frère, épisode numéro 1. Par rapport à ce numéro 1, les gars, je vous demanderai à tous de contribuer, soit par rapport au pouce bleu, par rapport aux commentaires, soit réactifs, ça. Si vous avez des bons conseils à donner, comme je peux le dire dans l'intro, n'hésitez pas à lui donner, ça pourra lui faire que plaisir. Et sachez une chose, c'est que la vidéo, obligatoirement, il va la regarder. Donc, l'espace commentaire, il va la regarder, voir s'il peut trouver quelques conseils. Si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas aussi à le dire dans l'espace commentaire. Bref, Ray, j'ai écouté ta vidéo, d'ailleurs, qui m'a beaucoup touché. Merci d'avoir pris ce courage entre tes deux mains, etc. et d'affronter aussi quand même la caméra. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. Ce qu'il faut savoir, moi, je vais te parler vite fait un peu de moi. C'est que moi, au début, j'ai commencé sur Dailymotion. Moi aussi, au début, j'ai pas trop montré ma tête, tu vois. En plus, surtout cette époque-là, j'avais vraiment une tête de banlieusard avec une casquette à l'envers, etc. Et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je dis putain. Surtout que je savais, tu vois, que j'avais pas percé, moi. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais me lancer dans YouTube et c'est sûr que j'ai percé. Moi, quand j'ai commencé les facecam, je me dis, personne va me regarder, tu vois. Je vais faire ça discrètement. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des compliments. Ah, je t'ai vu en caméra. Ah, je t'ai vu. Eh, c'est pas toi qui fais des vidéos. Ah, c'est, tu vois. À ce moment-là, tu vois, je me suis nourri des ah, c'est toi. Ah, c'est toi-ci. Ah, c'est toi. Tu vois, je me suis nourri de ça. Et tu dis, attends, les gens, ils aiment bien. Enfin, quand tu vois ce que je veux dire. Et à partir de là, j'ai pris confiance. Mais attention, hein, au fil du temps, de toute façon, c'est simple. T'es dans une marée, t'as un petit poisson, on te voit pas. T'es un petit poisson, personne va calculer, t'es pas visible. Par contre, quand tu vas commencer à grossir, un requin, on le voit au-dessus de l'eau, tu vois, on va le voir. Un dauphin, un gros dauphin, on va le voir. Parce que t'es visible. Et à ce moment-là, quand t'es visible, on va essayer de te pêcher, on va essayer de te mettre des hameçons, histoire que tu mordes dedans. Ces hameçons-là, faut que tu les considères. Faut que tu les considères, Zama, comme des critiques. Les gens, ils vont entendre des hameçons, ils vont faire en sorte de te faire craquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est à des moments comme ça, justement, c'est à des moments comme ça, quand tu seras montré du doigt, faut que tu dises au plus profond de toi, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Tu peux pas faire une aventure dans la télé, ou dans une télé-réalité même. Regarde, dans la télé-réalité, les gens, ils seront acclamés. Mais t'as une grosse partie à côté qui, limite, ils ont pas des tomates en train de leur jeter en plein de tronc, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Il faut que tu te dises, le jour où tu te fais critiquer, ça devait arriver. Tu peux pas être dans le monde de la caméra, dans le monde de la télé, le monde d'internet, en te disant, moi de toute façon, si je fais quelque chose, je serai invisible. Bien sûr, tu seras visible. Tes propres amis, ça se trouve, se retourneront contre toi. Parce que tu as une certaine notoriété. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est à des moments comme ça qu'il faut faire face. C'est vraiment à des moments comme ça. Le plus important, ça je l'ai compris au fil du temps. Mais vraiment, c'est pour ça que maintenant je fais plus de différence. Regarde aujourd'hui, regarde-moi dans l'espace commentaire. Dans l'espace commentaire, on critique mon physique, mon ventre, je t'en parle même pas. Aujourd'hui, je ne suis pas montré du doigt parce que c'est ma tête ou parce que je suis mal coiffé. Des fois, c'est même plus ma tête qui est critiquée, moi, c'est mon ventre. Moi, c'est mon aspect physique. Et comment je passe au-dessus de ça, c'est... Ils sont fous. Mes abonnés sont fous. Je leur montre que je suis encore plus fou qu'eux. C'était moins fou que la personne qui te critique. Et le mec va dire, ah, il est pas plus fort que moi, c'est bon, je peux y aller. Je te donne un exemple. Un mec qui va te dire, ah, j'ai bouffé la joue de ma copine. Je lui ai léché la joue. Et toi, tu voulais dire, ah bon, t'as fait ça à ta copine, tu lui lèches la joue. Ah bah, figure-toi, moi, j'ai léché les pieds de ma mère. Je te jure, la paume de ses pieds, je les ai léchés. Ah, elle a pas arrêté de rigoler toute la soirée. Oh là, je lui fais le hal à ses pieds. Oh là, les orteils, tout ça, je lui ai léché les mains. Je fais des trucs de ouf à ma daronne. Mec, il va dire, chez les cinglés. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il va arrêter. Il va dire, c'est bon, je te parle plus, moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as montré que t'es plus fou que lui. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire ça dans la vie, attention. Mais tu montres à la personne que t'es plus déglingo que sa gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Et au fil du temps, tu vas voir, tu vas t'adapter. Regarde, moi, aujourd'hui, moi, on me critique par-ci, par-ça, critique par-là, critique par-là, des pics par-ci, pics par-là. Tu sais, je suis arrivé à un âge où, tu sais, tu vois, je commence à être ancien sur YouTube. Et tu vois, j'ai plus forcément le temps par rapport à ça. Tu vois, moi, je fais ma vie, je fais mes bails. Et là, ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai reçu beaucoup de coups, tu vois. À un moment donné, tu vois, ça me fait plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils savent, tu vois, même les gens qui ont critiqué, qui ont fait des analyses, ils disent, putain, allez, on a beau se mettre 5 sur lui, le mec, le lendemain, il sort encore 4 vidéos. On peut pas le faire craquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir tête. Et moi, ce que je t'encourage à faire, pour finir la vidéo, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment commencer petit à petit. C'est-à-dire, tu commences à te montrer un peu sur YouTube, ou bien faire, pas forcément des trucs sur YouTube, te donner de confiance. Tu dis, tiens, je vais parler devant une caméra, je vais voir si je peux rester pendant 10 minutes devant une caméra, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, si tu as envie de les publier sur YouTube, etc., c'est comme ça que la plupart des gens se font remarquer. Les talentueux, les magiciens et tout le baratin, les cuisiniers, tout ça, ils mettent leurs vidéos sur YouTube. Du jour au lendemain, ils se font remarquer. Ils sont contactés par leur boîte mail pro, etc. Tiens, excusez-moi, on vous a découvert. On est intéressé par votre talent. Tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, échelle par échelle, puis voilà. Et grâce à cette échelle, petit à petit, etc., c'est ce qui permettra, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux pas forcément payer des voyages, les transports, etc. Et avec cet argent que tu vas rémunérer, tu vas pouvoir te déplacer. Si on te contacte, tiens, viens à Marseille, viens à Lyon, viens ici, viens à Paris, nanana, tu pourras te déplacer convenablement, sans prise de tête. D'accord? Donc voilà, c'est un peu flou. Je suis un peu désolé, c'est un peu flouté. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ces petits conseils t'auront servi. Mais vraiment, retiens le plus important. Le jour où tu te fais encore critiquer, tu te dis au plus profond de toi, ça devait arriver. Ça devait arriver, tu dis, ça devait arriver. C'est comme tomber malade. T'es malade, tu dis, ça devait arriver un de ces quatre. Tu peux pas rester un an sans malade. Je veux dire, tu vas attraper un rhume, une allergie, tu vas éternuer, tu vas attraper une gastro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça devait arriver. Et ben, les critiques, c'est pareil. C'est hop, la caméra, t'es confronté, hop, les critiques, ah, ça devait arriver. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, vraiment, sincèrement. Et tu verras qu'en prenant les choses comme ça sur toi, etc., ça ira beaucoup mieux. Tu vas prendre sur toi, tu vas prendre sur toi, tu vas prendre sur toi. Et puis voilà, regarde-moi aujourd'hui, je suis critiqué. Peu importe, que ce soit même en face, derrière le dos, etc., je serai toujours critiqué. Mais ça devait arriver. Et aujourd'hui, pour finir vraiment cette vie-là, aujourd'hui, si on te montre du doigt, même des pics, par-ci, par-là, nanana, peu importe. Il faut que tu dises au plus profond de toi, si les gens te font ça, c'est que tu vaux de l'intérêt. T'as de l'intérêt. Tu vas dire, mais pourquoi? Toi-même, tu comprends, tu vas dire, mais pourquoi les gens me font ça? Putain, mais je suis personne, pourquoi? Parce que tu portes de l'intérêt. Parce que les gens, ils savent que tu as du talent, que ça t'a, donc tu portes de l'intérêt. Et les gens qui ont des intérêts, qui ont des choses, on les pique. On les déstabiliser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour pas qu'ils puissent suivre leur chemin, leur rêve, si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà. En espérant que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura... Laisse-moi, tu vois, je te dis certaines choses d'une manière, tu vois, je peux pas t'annoncer, bah écoute, la vie c'est super dur, alors faut que tu ailles voir un psychologue, alors, tout ça, non, je rigole, non, tu vois, j'ai dit d'une manière, vraiment histoire que tu puisses rigoler un peu, et avoir confiance en toi, Ray. Sur ce, moi je te laisse sur cette fin, n'hésite pas à me donner ton retour, ça me ferait énormément plaisir, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, Ray. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.